Bonjour à tous et bienvenue à notre culte de célébration de ce matin. Alors je voudrais que de là où tu es, tu puisses te lever dans toute la liberté et que tu commences à esquisser un pas de danse avec Zoé ce matin. Alléluia. À toi la gloire. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur ce matin? Nous continuons avec le frère Edou dans notre temps de célébration. À toi la gloire, Seigneur. Ce matin, nous allons dire qu'il n'y a personne comme notre Dieu. Nul n'est comparable à lui. Est-ce que tu es prêt à louer avec nous ce matin? Alléluia. Réalise-le depuis chez toi. Réalise qu'il n'y a personne comme notre Dieu.
a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne comme Jésus. au milieu des fils de Dieu. Au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme, Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme, Oh, j'ai marché, personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, il n'y a personne comme lui. Oh, j'ai marché, Personne, j'ai tourné en rond, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a personne comme lui. Attention, il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des Il est le rois. Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, On y il est va. ressuscité. Encore, comment? Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer Rejeté, le monde, crucifié, rejeté, crucifié, il est ressuscité. il est ressuscité. Ok. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. On va dire maintenant, il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme Jésus. Sur la terre et dans les cieux, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Dis-le avec moi, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a Personne comme Jésus. na 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 la la la. Personne comme Jésus. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne comme Jésus. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne. Il n'y a personne. Personne Oh, comme Jésus. alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Maranatha. 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 Eze, 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 eze. Eze loma. Eze loma. Célé à Oh, Jésus. eze loma. Eze loma. Eze loma. Célé à Jésus. Shalom à tous, shalom à toute la famille. Nous vous souhaitons encore la bienvenue ce matin à notre culte dominical. Nous espérons que vous allez être bénis au travers de ce culte et que le Saint-Esprit vous fera encore du bien ce matin. Alléluia. Alors, ce matin, nous voulons répondre avec la grâce de Dieu à une interrogation. Et l'interrogation à laquelle nous voulons répondre ce matin, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu tient-il tant à me voir briller, resplendir sur la terre?
Je reprends. Pourquoi Dieu tient-il tant à me voir briller et resplendir sur la terre? Alléluia. Alors, ce matin, avec la grâce de Dieu, nous allons vous apporter deux raisons pour lesquelles Dieu veut nous voir briller, deux raisons pour lesquelles Dieu veut nous voir resplendir sur la terre. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet enseignement, nous allons vous apporter d'autres éléments de réponse. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse encore ce matin. Alors que je suis en train de continuer dans mon enseignement, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je voudrais te dire que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de te voir briller. La volonté de Dieu, c'est de te voir resplendir. Dieu veut et Dieu tient tellement à te voir briller et à te voir resplendir. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans ce texte, cette portion de l'Écriture. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette portion de l'Écriture, c'est lui-même le Seigneur Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme qui nous parle, mais c'est Jésus qui parle. Et voici ce que le Seigneur va nous dire dans cette portion de l'Écriture. Il dit ceci: vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Dans ce passage de la Bible, le Seigneur ne dit pas vous serez le sel de la terre ou vous serez la lumière du monde. Il dit vous êtes. Ça veut dire que c'est ce que tu es. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire avec moi: je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis né pour éclairer, je suis né pour donner de la saveur. Alléluia. Si tu le crois, acclame le Seigneur de là où tu es. Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons encore l'Éternel pour sa présence ce matin. Donc, à la question, à l'interrogation qui nous est posée ce matin: pourquoi Dieu tient-il tant à me voir briller? Pourquoi Dieu tient-il tant à me voir resplendir sur la terre? Premièrement, c'est à cause de l'état, la condition actuelle du monde. Je reprends à cette interrogation qui nous est posée ce matin. Pourquoi Dieu tient-il tant à me voir briller et resplendir sur la terre? Premièrement, c'est à cause de l'état, la condition du monde actuel. Vous deviez comprendre ce matin que parmi les raisons pour lesquelles Dieu fait de nous des lumières dans le monde, il veut nous voir briller et resplendir dans ce monde. Dieu veut te voir briller, Dieu veut me voir briller et resplendir dans ce monde. Alléluia. Et donc, nous allons faire un constat. Nous allons voir l'histoire d'un homme dans la Bible qui a effectivement constaté très tôt à son époque, et cet homme c'est Job. Très tôt à son époque, Job a fait le constat amer. Il a fait le constat amer et désolant de l'absence de lumière dans un pays. Lorsque la lumière vient à manquer dans une nation, voici ce qui se passe et voici ce que Job va dire. Nous allons lire ensemble cette portion de l'Écriture qui se trouve dans le livre de Job, Job le chapitre 10, à partir du verset 22. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Je reprends. Pays d'obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. C'est grave. C'est vraiment grave. Un pays où la lumière est absente, vous trouverez ces choses suivantes citées par Job dans ce verset de la Bible, dans cette portion de l'Écriture. Premièrement, nous allons décortiquer ce verset ensemble. Voici ce que Job constate, voici ce que Job a vu, voici ce que Job décrit. Il dit, c'est un pays où il y a une obscurité profonde. Premièrement, obscurité profonde. Deuxièmement, où règne l'ombre de la mort. C'est-à-dire dans ce pays-là, l'ombre de la mort règne dans cet endroit. L'ombre de la mort règne dans ce pays, dans cette nation. Il dit c'est un pays où la confusion est manifeste. Où il y a une confusion totale. C'est un pays où on n'arrive plus à faire la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est grave. C'est-à-dire que même quand il y a la lumière, on ne sait plus faire la différence quand il fait jour ou quand il fait nuit.
tellement il y a une confusion qui règne dans ce pays, tellement les choses vont à l'envers dans ce pays. Et donc voici le constat amer, désolant, négatif que Job va faire dans un pays où il manque la lumière. Ah, bien-aimés, il faudrait que nous puissions nous lever en tant que lumière et éclairer notre environnement. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen de là où tu es. Alléluia. Le deuxième texte qui nous montre la condition spirituelle, morale d'un pays, nous allons le lire ensemble. Nous allons aller dans Ésaïe le chapitre 60 au verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Je vais m'arrêter là. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il faut comprendre que quel que soit ce que le monde essaie de nous présenter, quel que soit ce que le monde essaie de présenter en apparence, c'est-à-dire les apparats, les brillances, les bling-bling, toutes ces choses en fait que le monde essaie de nous présenter. Nous constatons simplement, nous remarquons simplement, nous réalisons simplement que le monde est dans un état déplorable et pitoyable. Et il nous faut nous lever en tant que lumière pour que nous puissions éclairer là où les ténèbres ont pris la place. Là où les ténèbres avaient commencé à régner. La Bible dit d'ailleurs que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. En tant que lumière, il nous faut nous lever et éclairer là où les ténèbres avaient pris la place. Alléluia. Alléluia. Voyons ensemble l'attitude et la réaction de Dieu la première fois lorsqu'il a été confronté aux ténèbres et au chaos. Nous allons voir l'attitude de Dieu. Premièrement, nous avons vu l'attitude de Job. Nous avons vu son attitude. Il a fait le constat d'un pays où il y a une absence de lumière. Et deuxièmement, nous allons voir l'attitude aussi de notre Dieu, de notre Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. La première fois qu'il a été confronté aux ténèbres et au chaos. Nous allons aller dans le livre, ensemble dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1 à 4. Je vais lire. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Même Dieu avait constaté que la lumière était bonne. Amen, amen. L'expression Dieu vit que la lumière était bonne nous révèle simplement que la présence de la lumière quelque part est toujours une bonne chose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen de là où tu es. La présence de la lumière dans un endroit n'est jamais une mauvaise chose. Elle est toujours une bonne chose. Alors que j'étais en train de méditer sur ces passages et sur ce thème que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, je me suis simplement souvenu de lorsque les fois où la SCG vient à couper le courant. Ce qui se passe dans nos maisons, c'est que nous sommes tristes. Nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas heureux parce qu'en fait, nous sommes en manque de lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais constatez, lorsque le courant arrive, lorsque le courant revient, vous entendez souvent ce bruit, la population qui crie, ouais, c'est comme en fait un écho. Alléluia, tout ça pourquoi? Pour nous dire en fait que la lumière n'a jamais été une mauvaise chose. La lumière a été toujours bonne. Alléluia. Et c'est cette lumière qu'il nous faut apporter là où il y a le chaos. Imaginez une famille dans l'obscurité. Imaginez une entreprise dans l'obscurité. Imaginez une nation dans l'obscurité. C'est le chaos total. C'est le chaos total. Les ténèbres n'ont jamais été une bonne chose, bien-aimés. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, il nous faut nous lever. Alléluia. Il nous faut nous lever et reprendre notre position en tant qu'enfant de Dieu. Briller, éclairer et donner de la saveur autour de nous. Alléluia. Alors, pour cette
deuxième partie, je voudrais ici inviter notre révérend, alléluia, le révérend docteur Maganga Nathanaël, qui va poursuivre par rapport à la suite de ce merveilleux enseignement. Restez câblés, que Dieu vous bénisse. Merci révérende Aïcha. Et donc nous voulons dans la continuité de ce que la révérende Aïcha a dit ce matin, le premier point, pourquoi Dieu tient-il tant à me voir briller et resplendir sur la terre? Et donc la première raison a été donnée, pourquoi c'est si important pour Dieu, que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. La deuxième raison pour laquelle c'est si important et c'est capital, fondamental, que toi et moi, Église de Jésus, nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Je voudrais que tu puisses le réaliser ce matin. Il y a dans ce monde des gens qui ne sont pas à leur place. Je pense et je suis fermement convaincu que l'un des maux du monde, l'une des raisons qui explique l'état actuel, l'état désastreux de notre monde, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont non seulement destinés à occuper des responsabilités et ont malheureusement laissé cela à d'autres personnes. Donc il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Et tant que ces personnes ne seront pas à leur place, le monde ira de mal en pis, le monde ne va pas s'améliorer. Le chapitre 10 du livre de l'Ecclésiaste conforte cette vérité. Et ce chapitre 10 s'ouvre avec le titre suivant. Quand vous irez lire le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 10, le titre de ce chapitre, c'est « Les gens qui ne sont pas à leur place ». Cela veut donc dire cela veut dire que dans la pensée du Créateur, donc dans la pensée de Dieu, il y a des personnes dont la destinée, le destin est de diriger, d'être la tête et de gouverner. Et tant que ces personnes dont le destin est de diriger, d'être la tête, de gouverner, ne seront pas à leur place, comprenons-le bien, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, le monde connaîtra toujours ce chaos, le monde ne va pas s'améliorer. Et donc je voudrais lire avec vous Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 à 7. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 à 7, nous lirons dans la version Le Semeur. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil. Donc, il a fait un constat. L'Ecclésiaste, celui qu'on appelle l'homme sage, il a fait un constat. Il dit, il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. C'est comme si Dieu n'avait pas prévu cela lui aurait échappé et cela est arrivé, cela est établi. Et donc il dit, il y a un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. Quel est ce mal? Quel est ce mal qui n'aurait pas dû être, mais qui est maintenant là et que nous constatons? Il le cite, voici. Il dit, la sottise est promue au rang le plus élevé, alors que les gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Et donc, voici, il est en train de dire dans ce texte de Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 5 à 7. L'auteur ici appelle cela un mal. C'est un mal que de voir la sottise, l'insensé, celui qui normalement ne doit pas être là, occuper des postes de responsabilité. Il dit, c'est un mal que j'ai constaté sur la terre. Que normalement, le sage, celui qui est destiné à ce poste, pour des raisons qu'on ignore, on ne sait pas pourquoi, n'est pas à ce poste, mais c'est la sottise qui est promue à des rangs de responsabilité.
Il dit que c'est un mal, il dit que c'est une erreur monumentale qui n'aurait pas dû être, mais cela est dans notre monde. Et c'est ce qui explique la condition et l'état du monde. Comment se fait-il que la sottise est promue et que normalement le sage, lui, est dans l'abaissement? Lorsqu'on parle d'une erreur, il dit que ce mal est une erreur monumentale qui n'aurait pas dû être, mais que nous constatons. Lorsqu'on parle d'une erreur, qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur, c'est un dysfonctionnement. Une erreur, c'est une aberration. Une erreur, c'est une bêtise. En fait, une erreur, c'est un contresens. Cela n'aurait pas dû être, mais cela est maintenant. Voici ce qui avait été prévu et arrêté par le souverain. Donc, ce qui a été prévu et arrêté par le souverain, entendez par là, par Dieu, ce qui a été prévu, c'est que ce soit les justes qui possèdent le pays et qui y demeurent. Mais le constat est tout autre. Je voudrais lire avec vous Ésaïe, le chapitre 60, le verset 3. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Je reprends. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le Créateur lui-même avait prévu, ce que Dieu a prévu, c'est que ce soit le juste qui gouverne. C'est le juste qui administre. C'est le juste qui soit aux affaires. Il dit, les peuples marcheront à ta lumière. À la lumière de qui? Du juste, de celui que Dieu a justifié. Les peuples marcheront à ta lumière, à ton éclat. Mais cet éclat te vient de quoi? Cet éclat te vient de ta relation avec Dieu. Il dit, c'est à travers toi que les peuples marcheront, vont s'inspirer. Mais l'Ecclésiaste a fait un constat que ce n'est pas le juste qui est en train de diriger, c'est plutôt la sottise qui est promue au poste de responsabilité. Ésaïe, le chapitre 37, non, le psaume 37, autant pour moi, le verset 39 nous dit ceci: les justes, ce sont les justes. Ce qui a été prévu, c'est que ce soit les justes, pas autre personne, mais les justes, posséderont le pays. Dieu a prévu que ce soit les justes qui possèdent le pays et ils demeureront à jamais. Proverbe, le chapitre 11, le verset 10, reconforte davantage cette vérité. Proverbe, le chapitre 10, la Bible dit: une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle. Je reprends. Une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle. Mais les paroles des méchants travaillent à sa ruine. Je reprends. Une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle. Mais quand vous lisez un peu plus haut le verset 10 commence en disant: le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, donc de tout le pays. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Le verset 11 nous dit: une cité prospère. Ça peut être la cité, ça peut être la maison, ça peut être l'administration, ça peut être une entreprise. Une cité prospère quand les justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Donc nous voyons que dans ce texte de Proverbe chapitre 11, le verset 10 à 11, la Bible lit la prospérité. La Bible lit la prospérité et le développement d'une nation par la qualité de ses dirigeants. D'après ce texte, la prospérité et le développement d'une nation est lié et conditionné par la qualité de ses dirigeants. La prospérité d'une nation est conditionnée par le type
de ces leaders. Ça peut être une nation, ça peut être une cité, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise. Mais vous devez comprendre que cela est intimement lié. L'un va avec l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. La prospérité et le développement d'une nation est conditionné par le type de ses leaders. Cela est aussi valable à la plus petite échelle sociale, donc la maison, l'entreprise et l'administration. Diriger fait partie d'un mandat qui a été donné aux justes. Diriger fait partie d'un mandat qui a été donné aux justes. L'un des appels qui repose sur les justes que nous sommes, c'est l'appel à diriger, c'est l'appel à occuper des postes de responsabilité. Cela fait partie de l'un des appels qui a été adressé aux justes. Vous devez comprendre que si les justes ne se lèvent pas pour répondre à la totalité de leur appel, à savoir, quelle est la totalité de notre appel en tant que juste? La totalité de notre appel. Il y a un appel dans le corps, nous avons un appel dans le corps de Christ. Et dans cet appel, il y a l'aspect de l'adoration, il y a l'aspect de la dévotion, il y a l'aspect de la louange, il y a l'aspect de rendre ministère entre les membres du corps. C'est une partie de cet appel, mais il y a l'autre pan de notre appel qui consiste à aller dans le monde, être la lumière du monde, influencer le monde à travers les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, influencer le monde, inspirer le monde en ce qui concerne les vraies valeurs. Donc nous devons comprendre qu'en tant que juste, il nous faut rentrer dans la totalité de notre appel. Un appel dans le corps, mais également aussi un appel dans le monde. Or, notre appel dans le monde, c'est l'appel à diriger, c'est l'appel à occuper des postes de responsabilité, c'est l'appel à dominer et à régner. C'est là l'un des pans de l'appel qui a été également adressé aux justes. Si, en tant que juste, on ne répond pas pleinement à notre appel dans le monde, vous devez comprendre que ce qui va se passer, c'est que nous allons être dirigés par des insensés, nous allons être dirigés par des personnes à la moralité douteuse, nous allons être dirigés par des occultistes. Pourquoi? Parce que les justes qui ont reçu cet appel, c'est un mandat qui repose sur la tête ou bien sur les épaules des justes. Les justes ont laissé cette dimension de leur appel et donc c'est la sottise qui est promue, c'est les insensés qui occupent maintenant les postes de responsabilité. Et donc ne vous étonnez pas du résultat, ne vous étonnez pas de la condition du monde dans lequel nous sommes, parce que simplement ceux qui doivent être à leur place ne le sont pas, et c'est la sottise qui est promue à des postes de responsabilité. Et donc je voudrais interpeller l'Église, je voudrais interpeller le peuple de Dieu pour dire que plus que jamais, c'est le temps où l'Église doit répondre à la totalité de son appel. L'appel dans le corps, mais l'appel aussi dans le monde. L'appel dans le monde. Si nous ne le faisons pas, ne nous étonnons pas de la condition dans laquelle le monde se trouve actuellement. Répondons à notre appel. Que les justes se lèvent. Que les justes possèdent le pays. La Bible dit que lorsque les justes se multiplient dans un pays, cela fait le bonheur de la population. Le peuple est heureux quand il y a une multitude de justes qui se lèvent pour gérer et administrer les affaires. Le peuple est heureux. Mais le peuple est dans la peur et dans l'angoisse quand ce sont les méchants qui se multiplient dans la ville. C'est le temps d'inverser la tendance et que les justes se lèvent pour posséder le pays. Parce que vous devez comprendre, et je vais terminer avec ce texte, vous devez comprendre que d'après le livre de Matthieu, voici ce que, parlant de Dieu, voici ce que le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous les bénis de mon Père, et possédez le royaume. Vous devez comprendre que le royaume
que Dieu nous amène à posséder. Ce n'est pas le royaume céleste, non. Rappelez-vous, je suis dans le psaume, on dit les cieux sont la propriété, sont le domaine de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre est notre espace. La terre est le domaine que Dieu a donné aux justes. Et ce domaine, Dieu veut le voir dominer, régner et influencer. La terre a été donnée aux justes. C'est pourquoi il dit, venez, vous les bénis de mon Père. Possédez le royaume qui vous a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, Dieu avait prévu que le royaume qu'on appelle la terre est un royaume, ce royaume soit administré, ce royaume soit gouverné, pas par tout le monde, mais par les justes. Or, qui sont les justes? Ceux qui ont fait la paix avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Et donc c'est toi. Lève-toi. Dans ton entreprise, lève-toi. Le lieu où Dieu t'a établi, c'est ta sphère d'influence. C'est ta sphère de domination et de règne. Dans ce lieu, lève-toi et commence à influencer. Commence à imposer la justice et l'équité. C'est là l'un des pans de notre appel. Et donc je voudrais de là où tu es, t'inviter à te lever un instant. Lève-toi un instant. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Que c'est maintenant le temps. C'est maintenant le moment. La Bible dit ici aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le temps de répondre à la totalité de l'appel de Dieu dans ta vie. Je voudrais que de là où tu es, tu élèves ta voix et tu pries dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, 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 alléluia. Merveilleux message. Amen, amen. C'est un message extraordinaire. Alléluia. Tu dois te lever en tant que lumière. Il faut que tu reprennes ta place dans la société, dans la nation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore pour ces merveilleux moments. Alors nous allons passer à une autre étape aussi importante de notre culte, celle des dîmes et des offrandes. Amen. Alors de là où vous êtes, depuis vos maisons, si vous avez prévu votre dîme, vous avez prévu votre offrande, je vais vous prier de vous lever de là où vous êtes et je vais prier avec vous. Amen. Je vais proclamer la bénédiction de l'Éternel sur vous et sur vos familles. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te célébrons pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont décidé de mettre à part depuis le début de cette semaine, Seigneur, ce qui est à toi, la part qui te revient, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont enlevé, Seigneur, le 10e de leur revenu, Seigneur, c'est-à-dire leur dîme. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi qui n'oublies personne, toi qui es fidèle à ta parole, je t'en supplie, ô Dieu, Seigneur, daigne encore bénir tes enfants. Seigneur, souviens-toi d'eux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus que dans ces temps, Seigneur, ô Dieu, que tu prennes soin de leur maison, que tu prennes soin de leur vie, que tu prennes soin de leurs entreprises, que tu prennes soin de leur famille, que tu prennes soin de leur santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de la même façon, Seigneur, que la veuve de Sarepta, Seigneur, c'est d'abord occupé de celui que tu avais envoyé dans sa maison. Seigneur, ton serviteur, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que cette déclaration, cette proclamation qui a été faite sur la vie de cette femme soit le partage de tes enfants. Je proclame et je déclare que l'huile et la farine ne manqueront point dans leur maison. J'éloigne la maladie de leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as déclaré ceci dans ta parole, vous servirez l'Éternel, il pourvoira à votre pain et à votre eau et il éloignera de vous la maladie. Alors que tes enfants te servent, Seigneur, en te donnant, Seigneur, le meilleur de leurs dons, le meilleur de ce qu'ils ont, je prie que tu te souviennes d'eux et que ta grâce se repose sur eux et sur toute leur famille. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous avons terminé notre merveilleux culte. Nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche chez vous
Que l'Éternel vous bénisse. Alors pour ceux de la Maison du Potier, du ministère AFNAD, nous allons vous communiquer quelques informations sur nos plateformes WhatsApp, etc. Donc restez connectés. Alléluia et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.